bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes produits du moment, les premiers de cette année. Si vous ne connaissez pas ce genre de vidéo sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, chaque mois je vous fais une vidéo, donc en général en milieu de mois. Là on est le dimanche 21 janvier, donc bon, je suis un petit peu à la bourre, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'essaye toujours milieu de mois de vous faire une vidéo où je vous présente les produits que j'utilise en ce moment pour vous donner un avis en cours d'utilisation, et comme ça vous avez un avis final dans les produits terminés. Donc je fais en 3 catégories, d'abord les cheveux, le visage et pour finir le corps. Donc faites pas attention, je suis pas maquillée, j'ai l'air un peu fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai fait une soirée hier avec mes copines pour l'ouverture de nos swaps de Noël, vous avez vu la vidéo. Donc pour moi on est le lendemain, donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Donc je suis en pyjama, bon j'ai mis un t-shirt, mais bon il fait, voilà, c'est un petit t-shirt habillé. Voilà, de toute façon je vous ai déjà filmé en pyjama ou pas maquillée. Mais c'est juste voilà, pour vous prévenir, faites pas gaffe à ma tête. Donc on va commencer tout de suite avec les produits pour les cheveux. Donc pour commencer, donc comme vous savez, ou si vous ne savez pas, moi je fais 2 routines différentes parce que je me lave 2 fois les cheveux par semaine. Donc je me lave le dimanche les cheveux avec une routine complète, shampoing après shampoing, masque. Et en milieu de semaine, j'utilise une autre petite routine, shampoing, masque ou shampoing après shampoing. Là, pour ma première routine de début de semaine, j'ai 2 routines différentes parce que j'alterne entre 2 gammes. Pour commencer, j'ai la gamme de la marque Jean-Hélène Philosophie que toujours Fanny m'avait offert dans le swap. Donc on a un petit shampoing comme ça qui est la noix de coco et macadamia. Donc c'est un 300 ml, donc je peux pas donner trop de précision parce que tout est en allemand. Donc en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça sent bon. Alors moi je trouve que ça sent fort le macadamia, mais moi ça me dérange pas. Voilà, ça mousse bien, ça lave bien, ça fait son job de shampoing, vraiment très très bien. Donc je vois qu'elle a arraché les étiquettes, ça vient de chez Noz. Donc vraiment très très bien, je connais pas du tout. Et voilà, ça fait son job de shampoing, donc il n'y a rien à dire. En plus c'est quand même des beaux formats de 300 ml. On a les petits trucs comme ça pour mettre le produit dans la main, donc vraiment très très bien. Donc le shampoing, et on a du coup le conditionneur qui est quasiment pareil. Je trouve par contre qu'il est quand même très liquide pour un conditionneur. Après moi quand j'applique un conditionneur, je mets une première noisette sur toute ma longueur et mes pointes évidemment. Je démêle bien avec mon peigne pour imprégner le produit dans la fibre capillaire, et après je laisse poser quelques minutes. Je rince, donc voilà, ça hydrate, c'est pas le plus nourrissant. Donc je vous conseille de faire un masque derrière si vous avez les cheveux secs. Voilà, vraiment, je trouve que c'est hydratant, ça lisse, ça démêle le cheveu et tout. Vraiment, voilà, c'est un bon petit après-shampoing. Et au niveau du masque, j'utilise le masque que j'ai eu dans ma Blissim de l'été. C'est de la marque Maria Nila Stockholm. Donc c'est un format de 200 ou 300 ml, 250 ml. Voilà, donc j'avais eu ça dans la Blissim, donc c'est un shampoing pour tout type de cheveux. Donc pour moi, mon type de cheveux, très bien. Moi j'ai un cheveu gras qui regresse très vite au niveau des racines. Par contre j'ai pas de pointe sèche, rien du tout. Moi je suis quelqu'un qui entretient énormément mes cheveux, surtout que je fais des mèches tous les 3 mois. Donc le fait de décolorer mes cheveux, il faut vraiment que je les hydrate, je les nourrisse en profondeur. Donc pour moi très très bien, il y a rien à dire. Donc voilà, le petit masque, écoutez, il est plutôt pas mal. Donc c'est pareil, c'est pas le plus nourrissant, mais je trouve qu'il est quand même pas mal du tout. Au niveau de l'odeur, ça va, ça sent pas mauvais, vraiment très très bien. Donc c'est pareil, hein, c'est comme l'après-shampoing. Moi pareil, je mets une bonne noisette sur mes longueurs et mes pointes, je démêle bien, je rajoute une autre petite noisette en finition, je laisse poser. Quand je rince, pareil, je trouve que ça hydrate bien, ça apporte de la douceur. Mes cheveux ne sont pas alourdis, ils tiennent bien, voilà, on a de la brillance et tout sur le cheveu, l'odeur reste, donc vraiment voilà, un bon petit masque. En plus c'est cruelty free, c'est vegan, donc c'est bonne compo, il n'y a rien à dire. Donc voilà pour ma première petite gamme de ensuite, en deuxième gamme, j'ai la gamme Kérastase. Voilà le cadeau que je me suis offert pour mes 25 ans.
Voilà, ça faisait longtemps que je voulais tester du Kerastase. Donc je l'utilise une fois par semaine. Non, une semaine sur deux plutôt. Parce que, bah, comment vous dire déjà que le prix... bon, moi j'ai payé moins de 50 € parce que j'ai eu mes points Blissim que j'ai déduits. Donc j'ai eu une remise de 20 €. Plus ma remise abonnée Blissim, moins 15%. Mais ça, c'est des produits clairement à eux deux qui coûtent plus de 70 €. Le masque, il est à 50 € et le shampoing, je crois que c'est 25 €. Donc le shampoing, ça va encore, mais c'est surtout le soin qui est extrêmement cher. Donc moi, j'ai pris la gamme Blond Absolu. C'est le bain lumière acide hyaluronique Edelweiss, shampoing hydratant illuminateur pour cheveux décolorés ou méchés. Donc c'est du 250 ml. Donc déjà, j'aime beaucoup. Je trouve que le packaging fait très classe et tout. Bon là, avec le calcaire dans la douche, voilà. Hop, ça se tourne. Ça sent bon, vraiment ça sent très très bon. Il en faut très peu parce que le shampoing il est tellement concentré que ça mousse hyper bien dans les cheveux, ça mousse, l'odeur elle reste, ça lave super bien. Voilà, il y a vraiment rien à dire. Et du coup on a le soin plutôt, c'est le masque ultraviolet à l'acide hyaluronique plus Edelweiss en 200 ml. Donc en plus c'est à 50 balles et c'est du 200 ml. Par contre celui-là c'est pour ça aussi que j'alterne une semaine sur deux parce qu'en fait c'est un masque qui est violet. Et en fait le masque il est tellement, il déjaunit tellement que je pense que si je l'utilise toutes les semaines ça va être quand même compliqué. Donc du coup c'est pour ça que je l'utilise une semaine sur deux. Par contre c'est une tuerie hein, clairement comme je vous le dis à chaque fois, je peux agiter le masque, ça ne coule pas, rien du tout. C'est hyper nourrissant, comme vous voyez c'est quand même bien violet, c'est bien concentré, ça déjaunit super bien. Voilà, vraiment, il est génial. Moi, quand j'utilise cette gamme-là, mes cheveux, c'est une pépite. Déjà, mes cheveux, ils tiennent super bien. Je peux les détacher sans problème. Je peux rester une semaine complète sans laver mes cheveux. Vraiment, on voit que ça... Bon, à fin de semaine, évidemment, mes cheveux sont sales. Mais vraiment, on voit que voilà, mes cheveux restent propres, ils tiennent bien, ils sont pas alourdis. L'odeur est là, la douceur dans les cheveux, vraiment, c'est une tuerie. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Comme je vous le dis à chaque fois, oui, c'est pas donné. Mais franchement, la qualité est là. Et je sais que je me referai plaisir à l'occasion, que je me rachèterai une gamme Kerastase parce que c'est vraiment, c'est incroyable, incroyable. Voilà, ça se voit tout de suite que le prix est là. Il n'y a rien à dire. Mais vraiment, voilà, très très bien. Je suis vraiment très très satisfaite de Kerastase. Donc voilà, là on est à un cran. Et au niveau de ma deuxième routine pour milieu de semaine, donc en général je me relave les cheveux le mercredi ou le jeudi, ça dépend. Donc là j'utilise en ce moment tous des petits formats que j'ai eu dans la Blissim ou qu'on m'a offert. Donc là en ce moment au niveau shampoing, je suis sur le série expert L'Oréal Professionnel Paris. C'est du 100 ml. Donc très très bien, hein. C'est un shampoing restaurateur et illuminateur pour cheveux blonds. L'Oréal, moi c'est pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ma cousine qui est coiffeuse à domicile utilise aussi du L'Oréal Expert professionnel. C'est génial, franchement. En plus, je trouve que c'est bien parce que c'est du 100 ml. Ça permet quand même de bien tester le shampoing. Bon, par contre, celui-là, je sais plus si on me l'a offert ou si je l'ai eu dans la Blissim. Mais en tout cas, déjà l'odeur, c'est une tuerie. Vraiment, tout de suite, on sent que ça sent le produit professionnel. Donc vraiment, ça mousse bien, ça lave bien les cheveux. C'est pareil, il en faut peu parce que c'est bien concentré. L'odeur, elle reste vraiment très très bien. Et en après-shampoing, j'utilise un petit format comme ça de la marque Morning Street que j'ai eu dans la Blissim. Je le connais, c'est pas la première fois que je le teste. Donc c'est un après-shampoing éclat à l'huile d'argan et de marula pour tous les types de cheveux en 30 ml. Très très bien, voilà. C'est un petit après-shampoing. C'est pas le meilleur, mais il est bien. En plus, ça sent super bon. Moi, je trouve que ça sent une odeur masculine, je vous l'ai déjà dit. Mon papa utilisait, quand j'étais plus jeune, un produit qui avait cette odeur-là. Je sais pas si c'était un après-shampoing, après-rasage. Mais en tout cas, vraiment, je trouve que ça sent, ça sent une odeur d'homme. Et j'aime beaucoup. Ça sent bon, voilà, c'est très très bien. Donc comme je vous ai dit, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est très sympa, le petit après-shampoing. Donc voilà, j'utilise ça, c'est un 30 ml. Ça va me faire 2-3 utilisations. Et c'est très bien. Et j'ai toujours du coup le shampoing violet L'Oréal Paris. Pareil, l'un de mes préférés de shampoing violet en grande surface. Bon, du coup, je l'utilise plus parce que j'ai ma gamme Kerastase. Donc voilà, j'ai plus besoin de l'utiliser. Mais il va falloir quand même que je le finisse parce que ça traîne.
Mais voilà, en tout cas, c'est l'un de mes préférés. Donc surtout, bien faire un soin derrière parce que vu que ça déjaunit votre cheveu, ça dessèche votre cheveu, ça sent bon, ça mousse bien, ça déjaunit bien. Donc moi, comme je vous ai dit, maintenant, je connais le produit par cœur. Donc je ne m'adapte pas à ce qu'il dit sur le packaging de le faire tous les 3 shampoings. Moi, je fais à vue d'œil. Quand je vois que mes cheveux, ils commencent à être un peu trop jaunes à mon goût, hop, tout de suite, j'en refais un. Je laisse poser une bonne dizaine de minutes. Ça déjaunit à fond et je suis tranquille pendant un moment. Voilà, mais par contre, ne faites pas comme moi si vous ne connaissez pas le produit. Mais en tout cas, il est très, des soins que j'ai dans mon petit panier, juste à côté de moi. Donc, on a toujours mon huile Elixir de chez Lidl. Donc, elle est très très bien. Bon, déjà, elle dure une éternité. C'est une 100 ml. Mais elle est bien. Elle sent bon. Franchement, ça sent bon l'huile d'argan. Vraiment très bien. Bon, l'odeur ne reste pas sur les cheveux, mais en tout cas, ça sent bon. Donc moi, je l'applique sur mes cheveux mouillés. Quand je sors de la douche, je démêle mes cheveux. J'applique ça. Donc j'applique en général 7-8 pompes. Comme ça, j'applique bien sur mes longueurs et mes pointes. Comme ça permet d'hydrater le temps, voilà, tout doucement, comme je laisse sécher mes cheveux naturellement. Et je réapplique toujours quand je lisse mes cheveux. Parce que comme je lisse mes cheveux et que je mets mon lisseur à 230 degrés, il faut derrière bien hydrater ses cheveux, vu que je mets de la chaleur sur mes cheveux. En tout cas, très bien. Bon, par contre, quand mes cheveux sont secs, je mets 5 pompes. Pareil sur mes longueurs et mes pointes. Pas plus, parce qu'après, vous avez vos cheveux qui regraissent fort. Parce qu'il dit ne graisse pas les cheveux. Si, ça graisse les cheveux. Donc, faites attention. Après, sinon, voilà, rien de plus. Voilà, hydrate, nourrit, répare, protège. Oui, effectivement, très bien. C'est une bonne petite huile à petit prix. Il n'y a rien à dire. Également, le petit shampoing sec Authentic Beauty Concept que j'ai eu dans la Blissim. Voilà, donc il faudra que je l'utilise de temps en temps quand j'en ai besoin. C'est un 100 ml. Voilà, donc je ne connais pas du tout. J'ai pas encore testé, donc je vous en parlerai quand je testerai le produit. Donc au niveau cheveux, bah écoutez, rien n'a changé. Hormis la deuxième routine, il me semble, au niveau de l'après-shampoing. Mais sinon, les autres produits, vous les connaissez déjà. On va tout de suite enchaîner avec la partie pour le visage. C'est parti pour ce qui est pour le visage. Alors, on va commencer au niveau du démaquillage. Donc, rien n'a changé. De toute façon, au niveau des produits visage, non, il n'y a que quelques petits trucs qui ont changé, mais rien de plus. Donc, au niveau des maquillages, j'ai toujours pour démaquiller, quand je suis maquillée intégralement, ma gelée micellaire de chez Sephora, démaquillante ultra douce à l'eau florale de bleuet en 400 ml. Donc elle est très très bien. Franchement, mon avis ne change pas dessus. Déjà, bah, elle part tout doucement. Après, je ne me maquille pas intégralement tous les jours. Donc elle part tout doucement. Moi, je mets 2 pompes. Je mets 2 pompes. Je frictionne dans ma main. J'applique sur mon visage pour décoller la matière, comme on dit. Et après, je passe ma lingette lavable mouillée de chez Action. Et comme ça enlève tout. Le teint, les yeux, les lèvres. Parfait, j'ai pas besoin d'utiliser de biface pour les yeux derrière. Alors par contre, à faire attention parce que bah, ça picote quand même au niveau des yeux, mais sinon très bien. L'odeur elle est neutre, ça sent pas du tout le bleuet, mais en tout cas l'odeur est neutre et tout, mais vraiment très très bien. De toute façon, les produits soins Sephora, le peu que j'ai testé, j'ai jamais été déçue. Bon là c'est parce que j'ai beaucoup de produits en stock, mais c'est vrai que j'aimerais bien tester un peu plus la marque Sephora par la suite. Mais vraiment en tout cas très très bien, il n'y a rien à dire. Et en plus bon ça vaut le coup, 5 € au lieu de 15 €, vraiment c'est avantageux. Donc voilà, j'utilise ça, bon j'en ai encore pour une bonne partie. Pour les yeux, du coup j'utilise le démaquillant Express Yeux Pur Bleuet quand je me maquille juste les yeux, pas le teint. Donc c'est pareil, comme je vous ai déjà dit, c'est pas le meilleur parce que des moments ça me laisse encore des traces noires au niveau du mascara, ça n'enlève pas tout. Après ça ne pique pas, ça laisse un film gras, c'est normal parce que c'est un biphase, mais moi je passe directement à la douche. Voilà, il est bien, mais c'est pas non plus le meilleur. Mais c'est vrai que quand je suis à court de biphase et que je dois passer une commande Yves Rocher, c'est vrai que je l'achète toujours directement. Mais voilà, il est bien, mais c'est pas le meilleur. Donc moi, je prends toujours en format 200 ml parce que les 100 ml partent quand même assez vite. Et voilà, après, il est bien, mais comme je vous dis, pour moi, c'est pas le. Et enfin, quand je me maquille intégralement, je passe toujours une eau micellaire pour enlever un peu les derniers résidus, faire un pré-nettoyage de la peau. Donc en ce moment, c'est le Lidl. L'eau micellaire rafraîchissante pour les peaux normales à mixtes, pétales de bleuet, glycérine sans alcool. Alors, il est bien. Il est bien parce que déjà, ça sent bon. Je trouve que l'odeur est fraîche. Voilà, vraiment, on sent que l'odeur est très fraîche. C'est frais sur le visage, ça nettoie, ça enlève les derniers résidus. Le format comme ça, vous mettez direct votre coton, vous appuyez, ça c'est génial. Ça, vraiment, Lidl, c'est super de faire ça. Par contre, c'est hyper mousseux.
c'est voilà, c'est rempli de mousse. Surtout si vous utilisez ce produit-là, nettoyez bien votre peau derrière, n'allez pas vous coucher comme ça parce que c'est rempli de savon. De toute façon, moi je le vois quand je nettoie mon visage, j'ai de la mousse sur le visage tellement c'est rempli de savon. Donc voilà, c'est le seul bémol de ce produit-là. Après sinon, il est super bien. Voilà, c'est une eau micellaire, très bien, c'est un 250 ml. Voilà, je suis tranquille pendant un moment. Au niveau nettoyage, j'ai bugué. Au niveau nettoyage de la peau, j'utilise en ce moment les produits The Body Shop que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Comme c'est principalement des petits produits, je commence à les utiliser. Alors, donc pour le matin, j'utilise la lotion tonique. C'est là, c'est au tea tree. Donc c'est un tonique qui est purifiant en 60 ml. Alors, ça nettoie. Voilà, c'est efficace, ça fait son job. Ça enlève les résidus du matin et tout. Ça rafraîchit la peau, ça nettoie. Mais alors, le produit, il est extrêmement fort. Donc le tea tree, c'est reconnu pour les boutons, pour assécher quand vous avez des boutons et tout. Mais là, c'est trop. Alors, effectivement, ça purifie la peau. Je peux vous dire que ça vous purifie. Mais alors, le produit, il est extrêmement fort et l'odeur est très très forte. Non, franchement, ça... En plus, souvent, ils mettent en solde les produits comme ça pour le visage tea tree. Je sais que j'achèterai jamais en grand format parce que c'est pas possible. Déjà, voilà, l'odeur est très forte. De toute façon, je le sens quand je l'applique sur mon visage. Il faut surtout pas toucher le contour des yeux parce que ça picote. Ça pique les yeux. Et en plus, voilà, on sent que ça purifie la peau. Voilà, le produit est hyper fort sur le visage. Donc en plus, je pense qu'il voilà, y a de l'alcool dedans. Donc vraiment, ça rajoute une couche. Le tea tree plus l'alcool, c'est pas possible pour mon visage. Non, vraiment. Et en plus, ça purifie instantanément. Donc surtout, il faut bien hydrater votre visage derrière parce que ça va vous tirailler et tout. Donc non, vraiment, c'est trop fort pour moi. Donc je teste, mais c'est tout. Donc de toute façon, j'en ai plus pour très longtemps. Est-ce que je peux voir ? Bon, je vois pas avec la lumière. Mais voilà, j'en ai plus pour très longtemps. Mais franchement, ça, c'est pas... Non. C'est trop fort. Et du coup, bah, pour le soir, j'utilise du coup le nettoyant purifiant pour le visage. Donc voilà, gel nettoyant. Le même problème. Le même problème. Trop fort pour moi. Alors, ça mousse, ça nettoie. Mais alors, c'est pareil. C'est hyper fort au niveau de l'odeur. Je me suis retrouvée avec des plaques de sécheresse. Là, ma peau s'est habituée au produit. Mais alors, je me suis retrouvée avec des plaques de sécheresse au niveau de l'arête du nez. Ici, ça me tiraillait. Non, vraiment, ça ne va pas du tout. Voilà, trop fort pour moi. Donc c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir de l'alcool aussi dedans. Bon, là, il n'y a pas d'alcool dedans, mais c'est pareil, le produit, il est hyper fort pour moi. Donc non, franchement, contente d'avoir pu tester, mais je vous les conseille pas parce que pourtant, moi, j'ai pas une peau sensible. Comme vous le voyez, je mets beaucoup de produits de n'importe quelle marque. J'ai jamais de problème. Mais là, c'est juste pas possible. C'est trop fort et tout. Ça tiraille trop. Non. Ça ne va pas pour moi. En plus, les plaques de sécheresse et tout, non merci. Donc, contente d'avoir pu tester, mais ça, je n'achèterai pas en grand format. Au niveau du gommage, j'ai toujours le Yves Rocher Pure Algue. Le gommage éclat ultra fraîcheur à la micro-algue en 75 ml. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas un gommage. Les grains sont trop légers pour la peau. Ça fait trop un effet nettoyant. Donc ça, non. Ça, vraiment, en gommage, je vous le conseille pas du tout. Donc là, moi, je vais l'utiliser parce que je vais pas gaspiller. Le produit, il me reste encore une bonne moitié. Mais ça, vraiment, non, c'est pas du tout un gommage. Alors après, je demande pas non plus que le gommage tiraille la peau. Mais là, c'est trop léger. Ça fait vraiment un effet nettoyant. Après, ça sent bon. C'est une odeur très fraîche et tout. Mais non, ça correspond pas du tout à mes attentes. Donc, je l'utilise. Si je l'ai de nouveau gratuitement dans une commande, je pourrais l'utiliser en tant que nettoyant. Mais pas en tant que gommage. C'est pas assez exfoliant pour moi. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon produit. Mais en tant que nettoyant. J'ai mon gommage pour les lèvres au melon de la marque Perfect, je sais pas comment on dit. Je pense que c'est cette marque-là. Donc très bien, écoutez, c'est un petit scrub. Donc quand j'ai fait mon gommage, je gomme aussi mes lèvres. Donc je mets une bonne noisette, j'applique. Donc par contre, bon, si vous aimez pas la pastèque, vous avez le goût dans la bouche. Donc bon, moi ça me dégoûte un peu, comme vous voyez. Hop, j'arrive sur la fin, j'en ai plus pour très longtemps. De toute façon, ça sera dans les produits terminés de janvier. Voilà. Après, ça sent la pastèque. Je trouve par contre que ça gomme, mais les grains fondent très vite parce que c'est des grains de sucre. Donc je trouve que ça fond très vite. Après, oui, ça laisse un côté hydratant, ça laisse un film hydratant. Ça gomme les lèvres, mais voilà, on ne peut pas gommer pendant plusieurs minutes parce que je trouve que ça fond très très vite au contact de l'eau. Voilà, c'est le seul petit bémol. Mais après, c'est un petit scrub pour les lèvres, c'est très bien. Voilà.
Au niveau des soins pour le visage, donc pour le soir, je suis toujours sur ma routine habituelle. J'ai toujours mon sérum interminable, élixir botanique, sérum quotidien fortifiant, anti-pollution. Ça y est, j'arrive à la fin. Alors comme je vous ai dit, c'est un très bon sérum. L'odeur, ça sent bon. Alors après, l'odeur est spéciale, mais vraiment, ça sent, voilà, ça sent bon. Mais j'en peux plus, franchement j'en peux plus, c'est du 50 ml, je mets une pompe, j'utilise pas en plus tous les soirs, alors c'est hyper long. Voilà, j'arrive sur la fin, honnêtement je m'étais donné pour objectif de le finir en janvier, mais je pense pas que j'arriverai, donc février il faut qu'il soit dans mes produits terminés, parce que voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Après il est très bien, c'est un sérum qui est gélatineux, donc vraiment une pompe, il y en a largement assez pour le visage et le cou, ça pénètre assez vite, ça sent bon. Ça prépare la peau à recevoir la crème, donc très très bien. Mais c'est juste qu'à force, voilà, j'ai envie de passer à autre chose et j'ai beaucoup de stock à utiliser. Au niveau de ma crème, c'est toujours ma crème Lancôme Hydrazen, la petite crème anti-stress en 15 ml. Donc je vous avoue que celle-là, j'y vais avec parcimonie parce que une crème à ce prix-là, j'en utiliserai plus dans ma vie ou alors des échantillons. Elle est très très bien, franchement elle est très très bien, donc tout doucement je la finis. Ça sent super bon, c'est une odeur florale. C'est bien hydratant, je mets une noisette, voilà, ça hydrate la peau et tout, ça fait son job, vraiment c'est une super bonne crème, il n'y a rien à dire, hein, c'est du Lancôme. Et pour mon contour des yeux, j'ai toujours ma petite gamme de la marque Imim que j'ai reçue gratuitement de la part d'une vendeuse Amazon. Donc on a le sérum en 30 ml, donc c'est comme un sérum pour le visage, hein, c'est quelque chose de très liquide, en format voilà, pipette. Tout simplement, donc je mets une petite noisette, hop, comme ça, et après j'applique bien sur le contour des yeux, sur les paupières, un peu l'arrêt du nez. Une fois que c'est pénétré, parce que ça pénètre très vite, c'est un sérum, j'applique ma petite crème, donc je mets une pompe pour mes deux yeux, voilà, une pompe, hop, pareil, je fais comme ça, j'applique bien, hop, le contour des yeux, les paupières, l'arrêt du nez, et voilà, ça hydrate bien, ça lisse, voilà, parfait. Donc vraiment c'est une très bonne petite gamme, en plus c'est du 30 ml, c'est pareil, j'en ai pour un bon moment, mais c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Quand je finis à 20 h, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai la flemme de faire ma grosse routine, donc du coup j'utilise le petit peeling comme ça de Make Up Revolution. Voilà, c'est un petit peeling quotidien à l'acide glycolique en 5 ml, donc c'est très bien. Voilà, c'est quelque chose qui est très liquide, donc c'est un gommage sans grain, un peeling tout simplement. Donc voilà, je mets une petite noisette, hop, j'applique sur mon visage, donc des moments ça fait ressortir les imperfections. Après voilà, je trouve que ça fait pas de mal à ma peau, pour moi c'est une crème hydratante basique. Voilà, très très bien, il n'y a rien à dire et c'est parfait pour le soir, au moins ça permet aussi d'alterner entre plusieurs crèmes. Donc c'est une 30 ml. Et j'utilise également le soir, hop, mon petit contour des yeux Hydra Végétal parce que c'est pareil, je suis encore dessus. Le produit est interminable, donc voilà, il me reste allez, un petit quart. Donc j'utilise pareil, une petite noisette, hop, c'est pareil, le contour des yeux, les paupières, l'arrêt du nez. Donc après, il n'y a pas d'odeur ni rien, voilà. C'est un petit gel assez frais et tout. Voilà, donc un petit contour des yeux très sympa. Donc je l'utilise le soir quand je finis tard et le matin également. Et pour le matin, du coup, je combine avec une petite crème comme ça que j'ai eu dans le swap de Manon. C'est la marque Yoma Paris. Donc c'est une petite émulsion exfoliante douce en 15 ml. Donc c'est une petite crème avec des grains. Donc après les grains, ils fondent, on va dire, au contact de la peau. Voilà, après c'est une crème hydratante basique. Ça fait pas pelucher mon fond de teint, rien du tout. Voilà, c'est une petite crème, comme ça je l'utilise et on n'en parle plus. Et ensuite au niveau des masques, donc j'ai encore un petit format comme ça de masque peel-off à utiliser. Donc ça c'est le genre de masque que j'utilise 5-10 minutes avant de prendre ma douche. Comme ça je l'applique, j'attends qu'il sèche, je le retire et on n'en parle plus. Donc bon, après moi les masques peeling je trouve pas que c'est les meilleurs. Vraiment je vois pas l'effet sur la peau, mais bon. Je l'utilise parce qu'on me l'a offert, je ne gaspille pas. Et ensuite, au niveau des masques, donc j'ai toujours mon petit masque stick de la marque La Rosée. Donc ça, je trouve ça magique, ce concept de stick. Vous n'utilisez pas de pinceau, vous l'appliquez en 2 temps 3 mouvements. Hop, vous tournez, c'est un masque à l'argile. Vous appliquez bien partout uniformément. Vous laissez sécher 5-10 minutes. Vous allez vous laver. Vous avez une peau hydratée avec de l'éclat. Ça vous permet de prendre soin de votre peau tout en le faisant rapidement. Ça sent super bon la rose. Voilà, donc vraiment très sympathique et en plus on fait quand même pas mal d'utilisation avec ce genre de stick.
Pour mon bain, j'utilise le masque de nuit Recharge de Claras. Moi, je mets pas de masque la nuit. Donc voilà, j'utilise ce genre de masque quand je prends mon bain pendant une bonne heure. Comme ça, le temps que je me détende, je lis dans le bain mon masque pose. Donc très très bien, ça sent super bon. C'est bien frais, ça hydrate, ça apporte de l'éclat. Voilà, ça fait pas de mal à la peau, j'aime beaucoup. Et j'ai également mis un petit masque comme ça, mais je ne l'ai pas encore utilisé, de la marque Spa que Manon m'a offert, qu'elle a eu dans son calendrier Action. Donc on testera, on verra. Par contre, je ne sais pas si c'est un masque qui a laissé poser quelques minutes ou avant le bain. Donc je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, un petit masque comme ça, 8 ml, ça va partir assez vite. Et du coup, j'ai mis dans mon panier le masque pour les yeux que j'ai eu dans la Blissim. Donc c'est de la marque Nunchi. C'est un masque yeux défatigant à l'acide hyaluronique en 15 ml. Alors écoutez, je trouve que c'est un peu gadget parce que clairement, vous utilisez ce genre de masque. Comme c'est un masque hydratant, vous pouvez le mettre sur votre contour des yeux, ça vous fera pas de mal. Donc je trouve que c'est un peu gadget. Donc voilà, je l'utilise quand je prends mon bain. Donc j'applique ça et après j'applique ce petit masque là contour des yeux. Après honnêtement, je vois pas de différence. Voilà, ça hydrate, ça fait pas de mal. Mais je trouve que ce genre de masque comme ça contour des yeux, c'est un petit peu gadget. Un masque visage classique hydratant, c'est très bien. Donc après, les masques comme ça purifiants, n'appliquez pas ça sur le contour des yeux, ça va vous tirailler. Mais par contre, ce genre de masque hydratant comme ça, c'est très bien pour le contour des yeux. Ça permet d'hydrater comme ça votre contour des yeux, boit le produit. Mais ça, voilà, pour moi, c'est gadget. Mais bon, je l'ai eu dans la Blissim, je vais l'utiliser. Et voilà, au niveau de l'odeur, c'est neutre et tout. Voilà, c'est un petit masque basique. Voilà pour le visage. On va finir avec tout ce qui est pour le corps. Et après, je vais vous montrer un petit achat The Body Shop et un petit point lecture. Comme j'ai été chez ma copine Julie hier, elle m'a prêté des livres. À chaque fois que je vais chez elle, c'est comme si j'allais à la bibliothèque. À chaque fois, elle me prête des livres qu'elle sait que ça va me plaire. Donc voilà. Je prépare tout pour le corps et on va finir cette vidéo. Allez, on va finir avec ce qui est pour le corps. Donc pour commencer, au niveau gommage, j'en ai entamé un nouveau que j'ai pas encore testé. C'est pareil, que j'ai eu dans le calendrier The Body Shop, c'est à la rose. Gommage douche en 50 ml. Donc les versions comme ça, tube, il me semble que j'ai jamais testé les gommages. J'ai déjà testé en pot le fameux gommage à la framboise, vous savez, qui ressemble à de la confiture. Donc en tube comme ça, j'ai jamais testé, donc on verra bien. En tout cas, bon, au niveau de l'odeur, rien que l'odeur, c'est une tuerie, franchement. Donc c'est un 50 ml, donc je pense que je ferai peut-être quoi pareil, 2-3 utilisations. Et je vous en reparlerai, mais en tout cas, rien qu'à l'odeur, c'est très prometteur. Au niveau gel douche, j'en ai pas mal. Donc pour commencer, j'ai toujours des gens à faire avec ce que j'ai encore à l'heure actuelle. J'ai toujours le gel douche Homonoï comme ça, le gel douche concentré que Manon m'a offert. Donc je le finis tout doucement. Comme c'est un gel douche concentré, il en faut très peu parce que ça mousse fort sur ma fleur de douche. En tout cas, c'est une tuerie, c'est un 100 ml. Dès que je l'utilise, j'ai l'impression de repartir en été. C'est vraiment génial. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, l'odeur de Monoï d'Yves Rocher reste indétrônable. Donc voilà, je l'utilise tout doucement et je le finis. Donc c'est pareil, je pense pas qu'il sera fini ce mois-ci. Il me reste encore un petit quart. Ensuite, j'ai toujours le gel douche Lidl à la framboise comme ça en 1 litre. Donc là, il est bien il est en train de se finir parce que je l'utilise également pour mon bain. Voilà, 2-3 fois j'ai pris des bains. Hop, je mets ça dedans, ça permet de faire de la mousse, ça sent bon. Voilà, comme ça on a la bombe de bain Action qui colore et derrière je mets du bain moussant pour apporter de l'odeur et de la mousse. Donc c'est pour ça que je l'utilise parce que voilà, il traîne dans la douche, ça fait un moment que je l'ai et moi j'aime pas quand les produits traînent comme ça sous la douche trop longtemps. Donc du coup, hop, je l'utilise comme ça. Alors après, c'est très bien, hein, franchement, ça mousse bien, ça lave bien, ça sent bon, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas envie d'odeur comme ça de framboise. Donc voilà, je préfère l'utiliser pour le bain et c'est tout aussi efficace. J'ai toujours, hop, mon gel douche de la marque Impulse. C'est une édition limitée, très bien, voilà. C'est une odeur qui est très parfumée, donc je l'utilise pas tout le temps. Voilà, ça sent bon, mais c'est juste que c'est très parfumé. Donc j'utilise de temps en temps, ça mousse bien, ça lave bien. Voilà, c'est très bien. C'est un 200 ml. Mon gel douche Spa Luxétique White Jasmin en 235 ml. Ça, c'est une tuerie. Franchement, je sais pas où Fanny l'a eu parce que je vois pas d'étiquette arrachée de chez Nose. Mais franchement, ça, c'est juste une tuerie. Au début, je m'étais dit, oh, j'espère que ça va pas sentir la vieille fleur et tout. Mais franchement, j'adore l'odeur. Voilà, donc après, il faut aimer l'odeur de fleur. Mais je trouve que c'est très frais
Très printanier, vraiment je me régale avec ça, ça mousse bien, ça lave bien, voilà, c'est une tuerie. L'odeur elle reste tout le temps que vous lavez, donc vraiment très bien. J'ai rajouté du coup de nouveaux gels douche, donc tout d'abord on a des petits formats, voilà, que je vais utiliser de temps en temps. Donc on a ce petit gel douche là que Fanny m'a mis dans un colis vide placard, donc c'est le Molton Brown. Voilà, un petit gel douche et bain, donc ça je sais pas non plus d'où ça vient, mais c'est un 50 ml, ça va partir très vite. Alors je trouve que c'est une odeur qui est assez parfumée et très masculine. Vraiment je trouve que c'est une odeur marine. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Ça mousse bien, ça lave bien, c'est très bien, c'est un petit format. Donc voilà, ça part assez vite et ça permet de tester parce que je connais pas du tout. Pareil du calendrier The Body Shop, le petit gel douche à la mangue, 60 ml, très très bien. Voilà, j'adore. C'est une tuerie, vraiment, façon, voilà, comme je le répète à chaque fois. Oui, les prix sont pas donnés, mais la qualité est là, les odeurs sont là, voilà. Trop trop bien, 60 ml. Et ensuite, j'ai mis le petit gel douche que Manon m'a offert dans le swap calendrier de l'après. Donc c'est plaisir sucré, noisette et caramel, gel douche hydratant. Alors, ça comme je vous ai dit, moi les odeurs trop sucrées comme ça, c'est une fois de temps en temps, pas tous les jours parce que ça c'est pas mes odeurs favorites. Mais une fois de temps en temps, c'est très bien. Voilà, après, ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien, mais de temps en temps pour le plaisir. Bon, en tout cas, ma fille, elle se régale avec, elle l'aime beaucoup. Moi, c'est pareil, mais voilà, je préfère plus des odeurs de fruits rouges ou des odeurs de fleurs. Mais de temps en temps, comme je le répète, c'est très bien. J'ai intégré, comme on est encore en hiver, les petits gels douche édition de Noël d'Yves Rocher. Bon, ça clairement, c'est pas un coup de cœur pour moi, comme je vous l'ai déjà dit. Infusion d'épices en 200 ml, c'est pareil, c'est une odeur qui sent fort la cannelle, fort les épices. Et moi, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc voilà, de temps en temps, c'est très bien. Mais ça, clairement, je sais que je vais certainement pas repasser commande pour faire du stock de la collection de Noël parce que c'est pas du tout un coup de cœur. Donc voilà, en tout cas, ça mousse bien, ça lave bien, c'est du Yves Rocher. Mais là, les odeurs cette année, pour moi, c'est pas un coup de cœur, c'est pas mes odeurs favorites. Et on a le litchi givré, c'est pareil. C'est une odeur qui est un peu plus sucrée. Voilà, c'est un peu plus sucré, mais c'est pareil, c'est voilà, pas du tout mes odeurs favorites. Donc non, déception cette année. J'espère que là, déception pour les odeurs de 2023. J'espère que cette année, en 2024, ils nous feront des meilleures odeurs pour Noël. Parce que là, déçu. Voilà, déçu cette année pour Yves Rocher. Mais je vais les utiliser, voilà, je gaspille pas les produits. Voilà au niveau des gels douche et au niveau des produits pour le corps. Donc j'utilise pareil en ce moment des petits formats de crème pour le corps qu'on m'a offert. Donc notamment Garantia, la formule ensorcelante anti-peau de croco. Bon bah ça, 15 ml. C'est une crème que je connais par cœur. Je l'ai déjà eu dans la Blissim. On me l'a offert plusieurs fois. Donc Garantia au niveau de l'odeur c'est spécial. Mais après ça sent bon. Ça, voilà. Moi j'aime beaucoup les odeurs Garantia. Ça hydrate, ça fait son job, c'est très bien. Voilà, c'est une bonne petite crème. Donc c'est du 15 ml, ça va partir très vite. De toute façon d'ailleurs pour ce soir je pense qu'il sera fini. Et j'ai toujours ma petite crème Homonoï, la petite crème après soleil. Voilà, que je combine avec le gel douche Homonoï. Donc très très bien. Donc en plus comme c'est une crème après soleil, je trouve qu'elle est bien hydratante. Parce que d'ailleurs hier j'ai mis un pantalon tailleur et en fait j'ai eu un frottement avec le tissu du pantalon. Je me suis retrouvée avec des plaques de sécheresse hier, je vous raconte pas. Et du coup j'ai pris ma douche, je me suis bien tartinée au niveau de mes plaques de sécheresse avec la crème. Donc après bon c'est pareil, hein, ça picotait. J'ai mis du coup, parce que comme je me suis rhabillée derrière pour partir chez ma copine, j'ai mis un petit shorty pour éviter du coup le frottement. Et c'est vrai que le fait d'avoir mis la crème, ça m'a quand même bien apaisé parce qu'aujourd'hui je vois que les plaques sont moins prononcées que hier. Donc vraiment ça m'a quand même voilà, ça m'a quand même bien hydraté, ça m'a apaisé mes plaques de sécheresse. Donc voilà. Donc même si c'est de l'après-soleil, vous pouvez l'utiliser. Comme je vous dis, quand on peut détourner les produits, il ne faut pas hésiter pour éviter le gaspillage. Donc voilà. Très bien comme petite crème et ça sent super bon le Monoï. Voilà pour les produits pour le corps. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire dans les commentaires vos produits du moment. Puis si on a des produits en commun que vous utilisez en ce moment comme moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De toute façon j'attends comme toujours vos avis, j'y réponds. Même si je suis longue à répondre aux commentaires, je réponds toujours et je les lis. Clôturer cette vidéo, je vais vous montrer. En parlant de The Body Shop, j'avais passé une petite commande à chaque solde. Vous savez que je passe toujours commande sur le site parce que c'est là où c'est avantageux.
Bon là j'ai rien trouvé, je trouve que The Body Shop c'est toujours la même chose en termes de solde et au niveau des tarifs c'était quand même encore très élevé pour le prix. Donc du coup j'ai juste pris des gels douche. Voilà, j'ai pris 2 gels douche Vanilla Pumpkin comme ça en 250 ml, donc c'est la collection de Halloween. Donc j'en ai offert un à ma copine Éléonore comme j'ai fait son swap de Noël. Donc ça a été vraiment le cadeau de dernière minute. En tout cas, bon, rien qu'à sentir, c'est une tuerie. Ça sent trop trop bon. Vraiment, on a la bonne odeur de vanille. Derrière, on a l'odeur de citrouille, mais je trouve que c'est pas dérangeant. Franchement, ça sent bon. Vraiment, ça sent bon. Donc, à voir sous la douche si ça va pas, l'odeur va pas tourner ni rien. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Et les gels douche, voilà, The Body Shop, pour moi, c'est une tuerie. Donc, voilà, j'ai pris juste ça, Vanilla Pumpkin. Donc, au niveau des soldes, c'est juste ce que j'ai pris. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai passé une commande Sephora, mais c'était pas pour moi. Comme vous avez vu, j'ai pris un coffret Rituals pour l'anniversaire de ma copine Julie. Et pour ma copine Éléonore, du coup, j'avais acheté le rouge à lèvres Fenty et le coffret Compagnie de Provence à la rose. Donc voilà, j'ai pas fait d'achat pour moi. C'est pareil, j'ai beaucoup trop de make-up. Niveau produits de beauté, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai pas acheté pour acheter. Mais il y avait quand même des choses intéressantes sur Sephora. Et c'est tout au niveau des soldes. Là, j'attends parce que j'ai ma carte cadeau MAC Blissim de 15 € à dépenser sur MAC. Mais j'attends la dernière des marques pour acheter. Parce que justement, j'ai vu que leurs palettes pour le teint sont en solde. Mais j'attends la dernière des marques peut-être à moins 40%. Parce que là, la première des marques, c'est moins 20. La deuxième, c'est moins 30. Donc, je pense peut-être que mercredi, ça sera moins 40. Donc, je passerai commande comme ça, au moins 40 € d'achat. J'ai 15 € qui sont déduits. Donc, voilà, c'est toujours ça de prix. Je vais vous montrer du coup, comme j'ai été chez ma copine Julie, elle m'a donné 2 livres de lecture. Hop, donc je vais vous les montrer en même temps. Bon, ça n'a rien à voir, mais comme ça, vous me suivez. Parce que je pense que j'aurais oublié dans les vlogs de vous le montrer. Donc elle m'a du coup prêté 2 petits livres comme ça. Donc c'est une saga. Donc je ne sais pas combien il y a de livres. Mais là en tout cas elle m'a prêté les 2 premiers tomes. Donc c'est la collection New Romance. Donc moi j'adore ces collections là. Voilà, c'est très sympathique. C'est des petites histoires d'amour et tout. Vraiment très sympa. Donc on a le tome 1. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Voilà, avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien. Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié, Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory. La fille qui l'a blessé plus jeune et qui en s'est pensée depuis. Lou est prête à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Morgane Moncomble a fait des études de lettres à Paris avec plusieurs milliers d'exemplaires vendus de ses romans. Elle s'impose aujourd'hui comme l'une des autrices phares de sa génération. Donc écoutez, on testera, moi c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Ils disent que c'est romance psychologique public averti. Donc faites attention, c'est pas pour tout le monde. Et je vais regarder c'est de quelle année. Composition et mise en page Nord Compo à Villeneuve d'Ascq. Ah oui, c'est vraiment pas loin de chez moi ça. Vu que je suis du Nord. Ah bah c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment récent. Je viens de voir juste derrière. La série Season continue. Donc on a le livre 2, Un hiver pour te résister, qui est de... Ah ok, bah en fait il est récent, il est de janvier 2024. Bah il est de cette année, donc en fait je sais même pas si ma copine elle l'a lu. Bon après je pense qu'elle a dû le lire. Mais voilà. Donc c'est de janvier 2024. Le tome 3, Un printemps pour te succomber, l'histoire de Nola, c'est en mars 2024. Et le livre 4, Un été pour te retrouver, l'histoire de Jasmine, c'est juin 2024. D'accord, donc en fait oui, chaque saison, elle sort un livre. Donc celui-là, je pense qu'il doit dater du coup de fin 2023. Donc peut-être du décembre 2023 ou novembre. Septembre 2023. Ouais bah voilà, en fait c'est des trucs qui sont tout récents. Bon bah écoutez, je lirai ça, donc je sais pas quand, parce que j'ai encore beaucoup de livres, évidemment. Là, je suis toujours sur ma biographie de Matthew Perry, l'acteur de Friends qui est décédé. Donc je suis toujours dessus. Là, franchement, je suis à plus de la moitié du livre, donc j'aimerais bien essayer de le finir rapidement. Là, c'est pareil, j'ai en point relais une BD qui est arrivée, mais ça, la BD, je la lirai entre deux. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est la série Lock and Key sur Netflix, je vous mettrai une petite photo. Donc en fait il y a eu une adaptation avant de faire la série, il y a eu une adaptation en BD, c'est un collègue dans ma formation qui m'a dit ça.
Donc je savais pas du tout et du coup j'ai commandé sur Vinted le tome 1 en BD. Donc il y a plusieurs BD, je crois qu'il y en a 6-7, donc je les achèterai au fur et à mesure. Et en fait voilà, c'est l'histoire Lock and Key mais en BD, donc je me suis dit ça peut être sympa. Comme je regarde la série en ce moment, je suis à la dernière saison, la saison 3, il me reste plus que 2-3 épisodes. Donc je me suis dit que ça peut être sympa. Donc la BD je la lirai entre deux. Mais voilà, moi vous savez que je suis très longue à lire, j'aime bien prendre mon temps et tout pour lire. Et voilà, quand je suis fatiguée ou j'ai pas forcément toujours le temps de lire. Mais j'essaye toujours de prendre le temps parce que j'aime bien, donc voilà. Je les lirai de toute façon, mais je suis longue. Donc là pour le premier tome, on a 424 pages. Et pour le deuxième tome, on a 457 pages. Voilà. Mais après, c'est vrai que les new romances, ça se lit très très vite. Moi, j'aime beaucoup ces livres-là. Ma copine, à chaque fois, elle m'en prête souvent. Donc, c'est pour ça que ces livres-là, je les achète jamais. Parce que déjà, je suis longue à lire. Et à chaque fois, comme je vous dis, c'est ma bibliothèque. Dès que je vais chez elle, hop, elle me conseille des livres, elle me les prête. Et voilà. Donc, et en plus, hop, j'ai le beau petit marque-page qu'elle m'a fait. Joyeux Noël 2023. Donc, comme ça, j'ai un beau marque-page pour lire mes livres. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être très longue. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Tout doucement, on arrive à 1450 abonnés. Donc voilà, ça serait bien de monter à 1005 pour cette année 2024. Et puis comme toujours, on commente, on s'abonne, on active les pouces bleus. Comme ça, ça m'indique que vous aimez la vidéo et j'ai plus de visibilité sur YouTube. Et la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien de toutes les vidéos qui vont arriver prochainement parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont prévues au programme. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!